Une jeune fille apprend que son frère a besoin d'une opération pour ne pas perdre complètement l'ouïe, mais leurs parents n'ont guère de revenus supplémentaires. Elle a pris de l'argent dans la réserve secrète de son père pour faire quelque chose de radical. Ses parents n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Et Madame Collins, votre fils a besoin de cette opération de toute urgence, sinon ses problèmes d'audition vont s'aggraver, a déclaré le docteur Marsh aux parents de Pauline, avec l'aide d'un traducteur en langue des signes américaine employé par la clinique. Pauline et son frère, Ilan, sont nés avec une audition parfaite. Quant à leurs parents, Xavier et Luna, ces derniers étaient tous deux sourds. Cependant, Ilan a souffert d'une grave infection de l'oreille lorsqu'il était bébé, qui s'est transformée en une maladie chronique entraînant une perte partielle de l'audition. Malgré l'excellente vie que Xavier et Luna avaient eue, ils ne voulaient pas que leur enfant soit complètement sourd, et ils ont donc fait de leur mieux. Mais même des années plus tard, Ilan avait toujours des problèmes. Le problème, c'est que cette opération coûtait trop cher, et Pauline savait que ses parents n'avaient pas autant d'argent. Ils travaillaient et assuraient une vie décente à leurs deux enfants, mais ce n'était jamais suffisant. Ils sont donc rentrés chez eux, en emmenant Ilan et en espérant qu'il irait mieux. Mais Pauline était inquiète. Elle a pris son ordinateur et a commencé à chercher des moyens de gagner de l'argent. Après avoir cherché pendant des heures, il ne semblait pas possible pour un enfant de 12 ans de gagner une somme significative, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un événement sur Facebook, un concours de violon. Pauline a regardé de son ordinateur à son étui à violon, posé dans un coin de sa chambre, et s'est pincé les lèvres. Elle ne pouvait pas l'utiliser. Ilan l'avait accidentellement cassé et il n'y avait pas d'argent pour le réparer. L'autre problème était que le concours se déroulait dans l'état voisin et qu'elle aurait besoin d'argent pour le bus. Elle est allée parler à sa mère, pensant que Launa comprendrait peut-être et lui donnerait de l'argent. Elle est allée dans le salon et a parlé à sa mère en langage des signes. « Maman, penses-tu que je pourrais avoir un nouveau violon ou que nous pourrions réparer le mien ?» a-t-elle demandé en parlant de la compétition. Sa mère a secoué la tête. « Je suis désolée, ma chérie. Mais il n'y a pas assez d'argent pour cela en ce moment. Je sais que le violon te manque et je ferai de mon mieux pour t'en trouver un autre bientôt. Il y aura d'autres concours. Mais les choses sont difficiles en ce moment, répondit-elle. Pauline a acquiescé et est retournée dans sa chambre. Elle savait qu'il n'avait pas assez et était à nouveau désemparée. Mais elle se souvint soudain de la réserve d'argent que son père avait cachée sous le lit. Il ne s'agissait que de quelques dizaines de dollars, mais c'était peut-être suffisant pour trouver un violon d'occasion. Elle en a trouvé un dans une publicité pour un violon d'occasion, qui avait l'air en mauvais état mais qui fonctionnait apparemment encore. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à trouver un moyen d'accéder à la réserve de son père sous leur lit. Le lendemain, Pauline a séché ses 2 derniers cours et est rentrée tôt à la maison. Elle s'est emparée de la réserve de son père et a pris environ 50 dollars. Il ne restait presque plus rien, mais il fallait s'en contenter. Cependant, elle n'a pas remarqué que son père était rentré et se trouvait dans la salle de bain lorsqu'elle est entrée dans leur chambre. Xavier attendait en silence à la porte de la salle de bain pour voir ce que Pauline faisait dans sa chambre et a été choqué que sa fille ait volé de l'argent dans sa réserve. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle s'est seulement enfuie, et il a essayé de la suivre.
Toutefois, cela ne servit à rien. Elle courait trop vite, et Xavier a perdu sa trace même après avoir pris sa voiture et essayé de la retrouver. Pauline n'est pas rentrée chez elle ce soir-là ni le lendemain matin. Xavier et Luna étaient morts d'inquiétude, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part demander de l'aide à la police. Cette dernière ne pouvait pas non plus faire grand-chose, car la petite fille n'a pas disparu depuis longtemps. Ils ont donc dû patienter. Ils ont alors emmené Ilan à l'école et sont allés travailler, en espérant que Pauline reviendrait bientôt. À la grande surprise de Xavier, elle dormait sur son lit lorsqu'il est rentré du travail. Il l'a prise dans ses bras et a commencé à soupirer rapidement et avec colère. « Où étais-tu passé ? Nous avons été malades d'inquiétude et je t'ai vu voler de l'argent. Pauline, pourquoi est-ce fait ça ? Tu sais que si est mal de voler. Tu sais que l'argent, si est plus urgent, même si ce n'est pas grand-chose. » Les mains de Xavier volaient. « Papa. Papa. Je ne sais pas de quel argent tu parles. » Pauline a secoué la tête et a haussé les épaules. « Ne me mens pas. Je t'ai vu moi-même. » Xavier soupira, et soudain, Luna se retrouva dans la pièce avec Ilan. Elle fut également choquée de voir Pauline et commença à lui donner du fil à retordre. Mais Pauline a soupiré vivement. « Va vérifier ta réserve et prouve que si est moi qui ai pris l'argent. » Xavier a soufflé et s'est rendu dans sa chambre pour voir. Il ne croyait pas ses yeux lorsque ses mains ont touché un chèque de plusieurs milliers de dollars. « Comment as-tu fait ? Où as-tu trouvé cet argent ? » demanda-t-il lorsqu'il est revenu avec la réserve et a agité le chèque. Les yeux de Luna se sont écarquillés devant le montant. Et Pauline haussa les épaules. « Bon, j'avoue. J'ai pris l'argent, mais seulement pour acheter ce violon et aller à un concours. J'ai gagné, papa. Je suis vraiment doué pour le violon. J'ai gagné le premier prix, et maintenant, Ilan peut se faire opérer, » s'est-elle écriée. Ses parents se sont figés. « Tu as fait tout ça pour récolter de l'argent pour ton frère ?» s'étonna sa mère. « Bien sûr. Je ne veux plus qu'il souffre. Je sais qu'on peut très bien vivre sans entendre, mais Ilan a toujours mal à cause de son oreille. Il a besoin de cette opération pour que cela cesse. S'il vous plaît, je suis désolé de m'être faufilé et d'avoir menti. Mais je devais faire quelque chose, » a expliqué Pauline, et ses parents n'avaient pas de mots. Elle l'a fait par pure bonté d'âme et on ne peut pas lui en vouloir. Ilan a finalement été opéré et ses infections chroniques de l'oreille ont enfin cessé. Son audition avait été affectée de manière permanente, mais n'avait pas complètement disparu. Et la famille peut se reposer un peu. Pauline a continué à s'entraîner grâce au violon bon marché qu'elle a acheté et s'est améliorée, gagnant des prix et, plus tard, une bourse d'études. Xavier et Luna avaient les meilleurs enfants du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, il faut prendre des risques pour obtenir ce que l'on veut. Pauline n'aurait pas dû voler ou s'enfuir de chez elle comme ça, mais elle avait de bonnes intentions et tout s'est arrangé à la fin. Les personnes handicapées peuvent avoir une vie extraordinaire. Pauline ne s'est pas souciée du fait que son frère puisse perdre Louis parce qu'elle a vu que ses parents allaient bien et étaient heureux, même avec peu d'argent. Ce qui comptait pour elle, c'était de mettre fin à sa souffrance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.